Bien, chers amis, bonjour. Il est évident que nous vivons une époque à la limite vertigineuse. La situation s'accélère de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure, voire de minute en minute, et cela dans le monde entier. Il est évident que les conflits qui sont dans le monde sont des conflits de type messianique, que ce soit la guerre en Ukraine ou que ce soit l'amorce d'une guerre à Taïwan, en Asie, ou la guerre évidemment entre Israël et l'Iran par l'intermédiaire de ces intermédiaires, eh bien il est évident que nous vivons les guerres de la fin de temps de l'histoire. Des guerres qui vont en fait amener la messianisation du monde, la délivrance des forces de Adam et de Ève et d'une humanité réparée, qui vont se dégager des forces d'obscurité, des forces dites en langage de la Torah, des forces amalécites. Il est évident que le Hezbollah dans le nord et le Hamas à l'ouest d'Israël, dans le territoire de Gaza, sont mues par des forces de destruction. Leur but, c'est de détruire la présence juive en Eretz Israël. Tout le reste n'est que baliverne. Tout le reste n'est que mensonge et honté. Ils veulent tout simplement empêcher la jonction entre le peuple juif devenu hébreu et de retour sur sa terre avec la divinité. Ils veulent absolument empêcher, coûte que coûte, ils sont prêts à tout, bien entendu, empêcher la présence divine, la royauté divine dans notre monde de se dévoiler. Ce sont avant tout, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant, des ennemis de Dieu. La guerre d'Israël contre ces forces-là, amalécites, c'est une guerre existentielle, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Et cette guerre est accomplie avec bravoure, avec fermeté, avec professionnalisme par l'armée d'Israël et avec un peuple qui est calme, malgré tout ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Moi je vis au jour le jour à Jérusalem et même en Israël. La situation elle est relativement calme, contrairement à ce qu'on pense, et je ne vois absolument aucun tumulte, aucun sentiment de peur. Non, nous sommes tout simplement prêts, unis au maximum et prêts. C'est vrai que nous sommes habités par des ennemis, on a déjà dit de nombreuses fois, le RFRAV, dont le but est de casser l'épine dorsale d'Israël, de manière à ce qu'il n'y ait pas, encore une fois, de jonction avec le Dieu un de l'histoire, mais il n'empêche que l'accélération des événements, notamment dans le Nord, eh bien, va entraîner la victoire totale d'Israël, si Dieu veut, et comme disent d'ailleurs les prophètes, que ce soit le prophète Ézéchiel, le prophète Isaïe, le prophète Zacharie, etc., et j'en passe, c'est-à-dire que nous vivons actuellement une guerre de libération contre les forces d'Amalek. Et les forces d'Amalek, elles, actuellement, qui croyaient être arrivées au sommet, elles sont en train de perdre le contrôle de la situation. C'est un très bon signe. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
les forces d'Amalek qui se trouvent en Israël, autour d'Israël et dans Israël même, mais évidemment, en Judée, Samarie, etc., sont en train de rentrer dans un doute profond, une crise psychologique intérieure profonde, voire même une crise identitaire. Pourquoi? Parce que les forces supérieures qui, entre parenthèses, sont la source d'Amalek, sont tout simplement en émoi. Elles sentent leur fin arriver. Et cette fin arrivée, n'est-ce pas, qui a commencé dans les autres mondes, évidemment, à se révéler, se révèle progressivement dans le nôtre. Il y a une sorte de courroie de transmission entre les mondes supérieurs, les mondes spirituels et notre monde matériel. Et donc, si vous voulez, l'augmentation de l'antisémitisme dans le monde actuellement, le fait que les nations veulent tout simplement, d'une manière non secrète, révéler d'une manière ouverte. Regardons un peu l'ultimatum qu'a lancé ce président Macron avec le président Biden hier à l'ONU. On demande à Israël de cesser, évidemment, la guerre au Liban. Évidemment, les Français n'ont absolument rien fait depuis les 40 dernières années. Ils savaient très bien que le Hezbollah était en train de détruire le pays, le Liban. Ils savaient très très bien, parce qu'ils sont très bien informés, que le gouvernement libanais était tout simplement de plus en plus inféodé au Hezbollah, donc à l'Iran. Il y a même eu un ministre, un premier ministre, il y a quelques années, dans sa présence à Beyrouth, a parlé avec le représentant du Hezbollah. C'est-à-dire que la France n'a absolument rien fait pour empêcher la situation terrible d'arriver à un point de non-retour au Liban. Les forces de la FINUL internationale, qui étaient soi-disant des forces intermédiaires entre l'armée d'Israël et le Liban, n'ont strictement rien fait pendant 40 ans lorsque le Hezbollah s'est installé. Ils ont laissé faire. Il y a eu, si vous voulez, aucune volonté d'arrêter cette dynamique infernale de destruction du Liban. Et voilà maintenant que M. Macron demande à Israël d'arrêter. Alors que la France n'a strictement rien fait. Je vous rappelle, évidemment, qu'en 1983, je crois, si je me rappelle bien, d'accord, dans l'immeuble de Drakkar, 55 parachutistes français ont été tués par le Hezbollah. Et plus de 250 militaires américains qui ont été tués par le Hezbollah. Et ça, évidemment, les Occidentaux ont oublié. Il y a une haine éhontée contre Israël. Et Israël, et ça c'est le signe, si vous voulez, de la messianisation et la délivrance du peuple hébreu revenu sur sa terre, Israël devient de plus en plus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, indépendant de ses forces. Regardons. Pendant 40 ans, si on prend les 50 dernières années, à chaque fois que les Américains ont lancé un ultimatum à Israël, Israël a suivi les Américains. C'est vrai en 2006, pendant la dernière guerre du Liban, et avant, et après. Aujourd'hui, regardez, il y a une grande nouveauté. Israël devient de plus en plus indépendant, autonome au niveau politique et même au niveau diplomatique. Alors évidemment, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de diplomatie. Je suis ici dans le cadre de la Torah. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est fondamental de comprendre, fondamental,
c'est qu'il y a, on l'a déjà dit, une sorte de radicalisation des conflits parce que le temps de la fin est arrivé et la terre d'Israël doit être désinfectée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et cette désinfection passe d'abord, avant tout, par l'éradication des ennemis d'Israël qui sont autour, qui sont dans Israël. Et donc, nous sommes ici dans un conflit j'allais dire, iranien, avec une présence déterminée occidentale, contrairement à ce qu'on pense, avec un financement occidental, de manière à ce que Israël soit un petit pays dominé et certainement pas dominant. Il s'agit d'un combat contre Dieu. Et le Rambam, de mémoire bénie, a dit que le signe absolu de la délivrance finale, c'est que Israël, retourné sur sa terre, il a dit ça il y a 1000 ans, soit indépendant et souverain entièrement. Et nous sommes en train de le devenir, contrairement à ce que disent messieurs et mesdames les journalistes, qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, bien incultes. Bien incultes. Alors, je voudrais là attirer l'attention de nos auditeurs sur un point fondamental. Le conflit d'Israël face à ses ennemis, qui est aussi évidemment un conflit du bien contre le mal, est un conflit mondial, international, je ne dis pas mondialiste, mondial, international. Amalek, avant de s'en prendre aux nations, s'en prend à Israël. Israël, ce n'est qu'un intermédiaire, qu'une phase première. Et contrairement à ce qu'on pense, le but d'Amalek, c'est de détruire, j'allais dire, évidemment, l'Occident, mais derrière cela, il y a, en fin de compte, les descendants d'Adam et de Ève. Et chaque fois que Israël fait un pas en avant, un pas de destruction de ses ennemis, il détruit aussi les ennemis des descendants non juifs d'Adam et de Ève. Le pari, si vous voulez, qui va être salutaire, qui va être tout simplement en réussite totale, ce pari, c'est de faire ressurgir l'être universel, Adam et Ève, réparés dans un monde réparé, c'est-à-dire dans un monde où les forces du serpent, les forces du mal, se transforment, disent nos maîtres les kabbalistes, en force de bien. Il va y avoir une sorte de transmutation des forces, du mal en force de bien. Et les éléments radicaux, qui n'ont pas cette capacité de transmutation, vont être détruits. Et cela dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Donc il faut comprendre l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un enjeu cosmique, un enjeu universel, dans lequel Israël joue le rôle, certes, pour l'instant, de premier plan, mais les guerres d'Israël aujourd'hui, qui sont des guerres on répète, des infections, vont permettre au monde de se réveiller, enfin, de sa torpeur, au peuple de se réveiller contre la domination de certaines élites qui a pour fonction de déshumaniser
cette humanité de manière à ce que jamais plus elle redevienne reliée, libérée et reliée au Dieu, un maître suprême de l'histoire. Encore une fois, le conflit au Moyen-Orient est une première étape aux conflits mondiaux, au pluriel. Il s'agit d'une préséance conflictuelle de manière à provoquer au niveau universel le conflit des forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Mais cela, ça nécessite le réveil des juifs et des non-juifs. Non pas seulement à la cause d'Israël, mais à la cause d'une humanité qui, réparée, entend être elle-même. Que la France soit la France au niveau identitaire, que l'Angleterre soit l'Angleterre au niveau identitaire, etc., etc. Il s'agit de retrouver, par un nationalisme patriotique, si vous voulez, l'être intérieur, nation par nation, pays par pays, qui va permettre tout simplement la reconstitution de cet universel réparé. Réparer, ça veut dire avoir la capacité de pénétrer notre propre intériorité, individuellement comme collectivement, de manière à accomplir en toute sérénité la volonté divine. Et c'est ça qui est l'enjeu. Alors, permettez-moi de donner une source là qui est très intéressante, que j'ai eue ce matin, dans un site qui s'appelle J-Forum, du 26 septembre 2024, de ce matin, et je vais essayer de commenter quelque peu cette information qui est absolument édifiante. Édifiante. Madame Patricia Eaton, américaine, non-juive, je dis bien non-juive, dit dans son site, au niveau des réseaux sociaux, je cite, « Il faut montrer aux Juifs qu'ils ne sont pas seuls. » Et regardez ce qu'elle dit. Patricia Eaton, je cite, « exhorte les non-juifs à soutenir Israël en installant des mezuzot. » En installant des mezuzot. Patricia Eaton, je cite, une actrice non-juive, est devenue une voix pro-israélienne de premier plan depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Je cite. Regardez ce qu'elle dit. Alors que nous nous dirigeons vers le premier anniversaire du 7 octobre, c'est dans quelques jours, malheureusement, je vous demande de vous joindre à moi dans la campagne, je cite, Mezuzah Yurzuzah. Maïzouza, Yurzuzah, pour montrer votre solidarité avec vos amis et voisins juifs afin de lutter contre l'antisémitisme et bénir votre foyer. Elle parle aux non-juifs. Et bénir votre foyer. Regardez, Eaton a recommandé à ses fidèles d'acheter une mezouza et de publier une vidéo d'eux-mêmes en train de l'installer. Montrons à nos amis juifs que nous sommes à leur côté. Fin de citation. Alors, c'est très très important. Pourquoi? On regarde la Torah, bien entendu. On regarde la Torah. Que s'est-il passé lors de la 10e plaie d'Égypte?
il y a 3300 et quelques années, au temps de Moïse. Mais que s'est-il passé? Akadosh Baruch Hu demande aux Hébreux qui vont sortir d'Égypte et qui veulent sortir d'Égypte de mettre une mezouza au fronton de leur porte, de manière à ce que, lors de la mort des premiers-nés, ils ne soient pas touchés. C'est ce qui s'est passé. Et voilà aujourd'hui qu'une non-juive demande aux non-juifs qui l'écoutent de mettre une mezouza au fronton de leur porte afin d'être bénie, dit-elle. Qu'est-ce à dire? Évidemment, il n'y a pas de hasard chez nous. Évidemment, Akadosh Baruch Hu utilise des intermédiaires pour nous donner des signes, pour nous donner des, on dit en hébreu des remazim, des allusions. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que nous sommes arrivés maintenant à la fin de la 9e plaie, la plaie du Rocher, la plaie où on ne comprend plus rien, et c'est la plaie maintenant du début de la 10e plaie, la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Or, les non-juifs qui mettront la mezouza, évidemment c'est codé, bien entendu, ça veut dire qu'ils auront cet esprit d'allégeance à la divinité, à leur Dieu, un maître de l'histoire, seront sauvés. Parce qu'ils auront mis, entre guillemets, la mezouza. À l'instar des Hébreux qui ont mis la mezouza il y a 3000 ans, au temps de Moïse, et qui ont été sauvés. Les Égyptiens n'ayant pas mis la mezouza ont été, en bonne partie, en tout cas l'armée égyptienne, détruite. Et c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, évidemment, les Hébreux aujourd'hui qui sortent d'Égypte. Nous, on est déjà sortis d'Égypte. C'est l'universel qui sort d'Égypte. Ce sont les non-juifs qui sortent d'Égypte. Et qu'est-ce que ça veut dire, sortir d'Égypte? On a dit des centaines de fois. C'est sortir de ses propres limites. Mais une mezouza, ça veut dire défie la logique, défie tout simplement la physique, défie la rationalité, défie notre monde matériel, le matérialisme, mais une mezouza. Ça veut dire une sorte émetteur-transmetteur de la parole de Dieu dans ce monde. La mezouza, qu'est-ce que c'est? Elle reçoit de Dieu et elle transmet. Et vous comprenez bien que la mezouza, c'est lié directement à cette fameuse lumière intérieure qu'on a en nous, si on descend d'Adam et de Ève. Donc Madame Patricia Eaton, qui n'est pas juive, a été envoyée par Dieu pour donner un code. Nous sommes arrivés à la 10e plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Et qui sont les premiers-nés aujourd'hui au niveau universel? C'est l'Occident. C'est l'Occident. Donc nous sommes à la veille d'un coup incroyable, extrêmement surprenant, la mort de cette force dominatrice, j'allais dire mondialiste, qui va tout simplement, progressivement, mais avec fracas, disparaître, afin de laisser cours à la libération des forces d'Adam et de Ève. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, n'ayons pas de hasard, n'ayons pas de logique. Nous sommes en train actuellement, chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, qui entendent la parole divine, à l'instar de Madame
Patricia Eaton, américaine, nous sommes en train de mettre les mezuzot dans notre porte. Et là où on est, juifs et non-juifs, ceux qui auront mis la mezouza dans leur porte, ça veut dire dans leur cœur, seront sauvés. La mort ne les atteindra pas. Donc il s'agit ici d'une nouvelle extrêmement importante, pour ne pas dire intense. Il s'agit tout simplement de révéler l'époque dans laquelle nous sommes. L'humanité est en train, à l'instar des Hébreux d'il y a 3000 et quelques années, plus de 3300 ans, avec Moïse, l'humanité est en train, à l'instar des Hébreux, de sortir d'Égypte, dans lequel elle a été enfermée par les élites. Et il va falloir la délivrer. Mais cette délivrance, elle va venir d'où? De Dieu. C'est lui qui va détruire les forces du mal. Et ça va se faire d'une manière extrêmement surprenante. Évidemment, par l'intermédiaire des armées, par l'intermédiaire de guerre, etc. Évidemment, il va y avoir, y compris une implosion des marchés financiers, des marchés monétaires, etc. Bien entendu. Mais ce n'est qu'un instrument de la volonté divine. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est un plan qui va pour le bien. Je répète, pour le bien. Donc, Madame Patricia Eaton, qui demande aux non-juifs de mettre la mezouza, est un signe du ciel qui nous dit ce que je dis tout à l'heure, que je répète d'une manière extrêmement abrégée, synthétisée. Nous sommes à la 10e plaie d'Égypte. Ceux qui vont sortir doivent rentrer dans la mer. Ça veut dire, n'ayez pas peur, rentrez dans l'irrationnel. Ne soyez pas enfermés dans la raison qui est certes juste, qui est certes véridique, mais qui est insuffisante. Avancez, dit Dieu à Moïse. Mais il y a la mer, et il y a les montagnes des deux côtés, et derrière il y a l'armée égyptienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui on dirait ces élites qui ne vont pas nous laisser tranquilles. Dieu dit avancez, rentrez dans la mer, mais n'ayez surtout pas peur. Alors il y a eu un fou, complètement irrationnel, Caleb ben Yefouné, suivi de Yehoshua bin Nun, qui sont rentrés, alors que la grande discussion entre les tribus était extrêmement profonde. Les gens avaient très peur, parce que chacun voyait la situation selon ses propres yeux. Qu'est-ce que je vais faire de ma maison? J'ai une maison à, je sais pas moi, à New York ou je sais pas où. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, sors, rentre dans la mer, n'aie pas peur. Mais j'ai des familles à nourrir. N'aie pas peur, qui c'est qui va nourrir tes familles? C'est moi, dit Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout ça, c'est une question de quoi? Des mounas. N'aie pas peur. Rentre dans la mer et moi, je vais te sauver. Mets les mezuzot, pardon, chez toi, même si tu n'es pas juif. Mets les mezuzot et moi, je suis là. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Juifs et non-juifs. Et donc, en résumé, ce qui est actuellement édifiant, c'est que l'antisémitisme s'accélère, prend des formes, j'allais dire presque globalisantes, totalisantes, partout. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut absolument démasquer les forces d'obscurité.
il veut absolument démasquer le mal. Chacun, comme on l'a dit les autres fois, se trouve à sa place. Chacun est actuellement dans une situation qui est la sienne. Et chacun voit la réalité, par exemple au Proche-Orient, selon ses propres yeux. Si on est dans un mensonge éhonté et dans la haine du projet de Dieu, et donc dans la haine d'Israël, alors on prendra l'ordre de mettre une mezouza comme étant une plaisanterie. Complètement loufoque d'ailleurs. Une clownerie. Mais ceux qui ont quelque part un tout petit peu de conscience spirituelle et qui se posent des questions et qui essayent d'allumer, de faire refléter cette lumière intérieure, ceux-là seront sauvés. De quoi? De la destruction. De quelle destruction on parle? De la destruction des civilisations, de la destruction systémique, de la destruction de notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la fin du monde, nous sommes à la fin d'un monde, d'un monde. Et cette fin d'un monde, eh bien, nos ancêtres, les civilisations antérieures l'ont vécu. Vous savez, je suis en train de lire un livre, pour finir, d'une grande historienne, Madame Nadine Shanker. Elle a écrit plusieurs livres, dont un sur Akiba, Rabbi Akiba. Et à un moment donné, dans son livre, elle dépeint les mœurs de la Rome antique, au temps, par exemple, de l'empereur Trajan ou de l'empereur Néron. Mais ça fait froid dans le dos. C'est ce qu'on vit aujourd'hui au niveau du wokisme, du transhumanisme et de la liberté des genres et de l'homosexualité. C'est exactement ce qu'on a vécu. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Les civilisations, comme on l'a dit l'autre fois, meurent par immoralité et par injustice. La justice est complètement corrompue, quel que soit le pays, d'une manière générale, bien sûr, je parle d'une manière globale. La justice est complètement corrompue. Maintenant, en France, on tue des petits garçons, des petites filles dans la rue sans aucun souci presque. Et je pense à cette petite jeune fille philippine qui m'a tout simplement ému, énormément ému. Ça suffit. Et c'est pour ça que Dieu, dans cette ambiance un peu survoltée, que ce soit en France, que ce soit en Israël, pour des raisons différentes, eh bien, a appelé cette Madame Patricia Eaton, américaine, actrice américaine, a demandé aux non-juifs, américains ou non, de poser des mezuzot, une mezouza, au fronton de leur porte, et de la filmer, de manière à ce que ce soit public. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un phénomène collectif qui doit être connu par tous. Et pourquoi? Pour que chacun puisse choisir sa voie et tout simplement se situer là où il veut et il doit se situer, avec Dieu ou contre Dieu. Donc il y a, si vous voulez, aujourd'hui, pour finir, la juxtaposition
juste la position de force qui sont contraires. Tu te trouves du côté des forces d'impureté, agonisantes, qui n'ont aucun avenir, ou bien des forces dites du bien, qui, elles seules, subsisteront autant avec l'arrivée du Messie, fils de David. C'est ça l'enjeu. Alors, chers amis, nous sommes à la veille de la mort des premiers-nés égyptiens. L'Égypte formant aujourd'hui, évidemment, l'universel. Les premiers-nés égyptiens, évidemment, ce sont les élites. Nous sommes occidentales, mais pas seulement. Et pas toutes, bien sûr, Celles qui ont dépassé le 50e degré d'impureté et qui font tout pour empêcher Israël d'accomplir sa mission, ces élites-là vont disparaître. Ce sera la mort de ces mêmes élites, sous les ordres de Dieu. Et donc maintenant, chacun est à sa place. Chacun est dans sa position d'observation, selon son monde. Le monde du bien comme le monde du mal. Voilà, nous sommes donc en train de vivre, nous ne sommes plus à la veille, en train de vivre des événements extrêmement décapants, des événements grandioses. On a parlé de miracles, on vit en Israël des miracles absolument sublimes. Des centaines de missiles sont lancés sur le pays et pratiquement aucun dégât humain. Les maisons qui ont été touchées, évidemment, elles peuvent être rapidement reconstituées, reconstruites. La stratégie de nos ennemis de nous enfermer dans un monde clos avec une réduction des frontières, de manière à ce que du nord et du sud et de l'ouest, les frontières se rétrécissent de manière à ce qu'on soit enfermé dans une sorte de tunnel dans lequel nous ne pourrons plus sortir. C'est ça le plan de l'Iran. Nous n'arriverons à rien du tout. Parce que ce mécanisme-là, que les forces du mal entendent développer, selon une stratégie bien entamée et bien conçue depuis des dizaines d'années, eh bien, se fera à l'encontre et au détriment de nos ennemis. Merci beaucoup. Soyons forts, soyons unis, encore une fois. Soyons calmes, mais déterminés. Soyons calmes, mais déterminés. Nous formons, nous, la famille humaine, qu'une seule famille. Adam Arishon était constitué, certes, après la faute, notamment de Nimrod, de Babel, était formé de 70 familles, mais Adam Arishon était une humanité unie. Une humanité unie. Adam Arishon était uni à sa femme, certes, d'une manière un peu indifférente. Le mot amour n'apparaît pas, entre parenthèses, dans le couple Adam et Ève. Il apparaîtra le verbe amour, aimer, le verbe aimer apparaîtra avec Rivka et Yitzhak, et surtout avec Rachel et Jacob, dont cela va sortir Joseph, le Mashiach de Ben Yosef. Mais nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, à quelques jours de Rosh Hashanah.
nos maîtres des secrets disent que à Rosh Hashanah, Adam et Ève, qui étaient dos à dos, ça veut dire ils formaient une seule personne, vont se séparer. Vont se séparer. Rosh Hashanah, c'est la séparation d'Adam et de Ève. Pas au niveau, si vous voulez, du couple, mais au niveau de l'être. Chacun sera autonome par rapport à l'autre. À Yom Kippour, les deux êtres seront face à face, comme les chérubins, d'accord, dans le Mishkan. Puis, à Sukkot, ça sera le mariage, dans la choupa. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qui est important. Nous allons vers le mariage. De quoi? D'Israël avec son Dieu. De l'humanité avec son Dieu. Et ce mariage-là, il est important. Le Zohar, il en parle à tire-larigot. Il est totalisant. Il est époustouflant. C'est la joie complète. C'est Simchat Torah. Et j'espère, Bezrat Hashem, que ce Simchat Torah-là aura une autre signification que le Simchat Torah passé, de l'année passée, du 7 octobre. Bezrat Hashem, je vous embrasse tous et je vous souhaite que du bien.